Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu sur l'astrologie et aussi les oracles du jour. Et nous allons commencer les vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir vos taroscopes pour le mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre taroscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe de la Vierge, que vous soyez Vierge de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture. Et on va continuer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir. Ou qu'on peut éviter aussi, si elles ne nous plaisent pas, on peut les éviter. Et nous allons voir ensuite les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ce sont les énergies qui peuvent représenter les obstacles qu'on ne voit pas, la raison de certains obstacles, des atouts dont on n'a pas conscience. Ou ça peut nous parler aussi de situations qui vont être en lumière dans les prochains mois. Ok, on va voir. On va commencer par une première coupe. Ok. Ok, du changement pour vous, mes chers vierges. Et dans ce changement, vous allez être aidés. Vous allez être aidés. Il y a une situation qui est en train de changer autour de vous, mais vous allez recevoir de l'aide. Vous n'allez pas être seul. La coupe, c'est pour vous dire, oui, dans cette évolution, dans ce changement, dans cette nouvelle situation, vous n'allez pas être seul. Vous allez être accompagné. On va voir. Ok. Ok. On va voir d'abord ce que vous avez en lumière, mais je crois que je vais le lire en même temps que dans l'ombre, parce qu'on a comme un peu une correspondance entre ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre, parce que vous avez un peu les mêmes messages. Ici, on a la renommée, le départ et le retard. Ici, on a l'infortune, la nouvelle et les honneurs. C'est pas exactement la même chose, mais ça va un peu dans la même direction. C'est il y a un nouveau départ pour vous, où vous allez vous allez être plus sous les feux des projecteurs, vous allez être plus mis en avant, où vous allez utiliser plus peut-être votre image aussi, être un peu le porte-parole, la porte-parole de quelque chose, être ce qu'on voit en premier, que peut-être vous allez mettre votre nom aussi, va parler pour vous. Mais il y a une situation qui bloque un petit peu ça, qui retarde un petit peu ce nouvel élan. C'est comme si vous le voyez, c'est là, c'est très proche, mais c'est pas encore ça. Et dans l'ombre, on a l'infortune, la nouvelle et les honneurs. C'est comme si aussi il y a une nouvelle qui vient vers vous, où on vous reconnaît quelque chose ici avec les honneurs, où on vous une situation qui va vous rendre fier, où on est fier de vous, où on reconnaît votre travail, où vous êtes apprécié, mais il y a quelque chose qui gâche un petit peu cette nouvelle. Il y a quelque chose qui gâche un petit peu cette nouvelle, qui fait que vous ne l'appréciez pas autant. Et ça, j'ai l'impression que c'est une situation qui va se développer dans les prochains mois. Mais c'est comme si la situation de maintenant, elle se répète dans les prochains mois. C'est-à-dire ici, il y a une situation où il y a quelque chose qui est à portée de main, mais qui se retarde. Et après, au moment où ça arrive vraiment, il y a quelque chose qui vient gâcher un peu ça, qui vient gâcher un petit peu la bonne nouvelle. C'est comme si c'était pas complet. C'est comme ça, c'est comme si c'était pas complet. Et comme si votre satisfaction n'est pas complète parce que quelque chose manque. Ici, c'est parce que ça se fait pas dans les temps que vous voulez. Peut-être que vous aviez comme l'espoir que ça se fasse avant une certaine date, parce que c'est une date représentative pour vous, et ça ne se fait pas à cette certaine date. Et ici, c'est peut-être parce que vous deviez vivre ça avec quelqu'un, et cette personne, elle est pas là avec vous, elle est pas là pour partager ça avec vous, parce que vous sentez un petit peu que vous êtes comme un peu seul pour accueillir cette nouvelle. Et je vais tirer deux cartes de plus pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça, parce que
Je ne sais pas si ce blocage, ça vient de circonstances externes ou s'il y a quelque chose en vous qui ne vous permet pas de vivre ça pleinement. Ici, avec Saturne, j'ai l'impression que c'est ça. Mais on va voir. Okay. Oui, donc ici, avec l'argent et le hasard, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, mais vous devez savoir accepter les choses comme elles arrivent. C'est peut-être ici, ce Saturne, c'est peut-être votre niveau d'exigence qui est très 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 haut et qui ne vous permet pas d'apprécier les bonnes choses, d'apprécier ce qui arrive pour vous. Ici, il y a une nouvelle phase qui arrive pour vous, un nouveau cycle où il y a beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de richesse, même au niveau de la communication. Ici, c'est où les relations sont meilleures, aussi au niveau économique, c'est meilleur. Mais il y a comme quelque chose qui vous empêche de profiter bien de ça. Et j'ai l'impression que c'est comme une autocritique que vous faites. C'est, oui, mais ça aurait pu être avant telle date. Par exemple, si vous pensiez faire quelque chose avant votre anniversaire et vous dites, ah oui, parce que je veux avant mes tels ans, je voudrais avoir ça, et vous l'avez pas parce que ça arrive après ça, vous allez comme avoir ce sentiment comme d'insatisfaction. C'est pas exactement comme je voulais. Et ici, c'est pas exactement comme j'aurais aimé être dans cette situation. On va voir avec Mademoiselle Lenormand, une coupe, pour voir. Oups. Ok. Je vais laisser les cartes qui sont tombées. Peut-être nous donner un peu un contexte. Et je vais faire la coupe quand même. Ok. J'ai l'impression que cette insatisfaction, elle vient du fait que ici, toutes ces bonnes choses qui arrivent, c'est au niveau professionnel. C'est au niveau professionnel, pour certaines personnes, ce sera au niveau académique, toute cette réussite que vous avez, mais elle n'est pas, vous ne l'appréciez pas autant parce qu'il manque quelque chose au niveau personnel, parce qu'il vous manque la personne avec qui vous voulez partager, parce que vous n'êtes pas, vous ne vivez pas émotionnellement ce que vous aimeriez vivre, et aussi c'est comme si c'était comme une réussite professionnelle, mais qui n'est pas comme vous l'auriez rêvé, comme c'est quelque chose au niveau professionnel, mais qui est un petit peu plus, comment dire, comme traditionnel, et vous auriez aimé faire quelque chose de plus créatif, et vous avez l'impression que vous réussissez dans ça, mais vous aimeriez développer une partie plus créative en vous, et vous sentez que les choses vous échappent. C'est comme si, oui, vous avez toute cette réussite, mais il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque, et c'est quelque chose de plus émotionnel, comme un attachement émotionnel à ce que vous faites. Ou peut-être que ça marche super bien au niveau du travail, mais vous n'avez plus cette passion pour ce travail que vous faites. Et vous réussissez, et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ici, il y a un petit peu comme un brouillard, comme une confusion au niveau de ce que vous voulez vraiment. Et vous sentez que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez vraiment. Vous l'avez comme au fond de vous, mais j'ai l'impression que vous sentez que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez vraiment, mais c'est parce que vous n'avez pas défini ce que vous vouliez vraiment. C'est vous restez un petit peu... Et la caméra, ça a été un moment. J'en reviens où j'en étais. Donc, je vous disais que vous restez dans cette insatisfaction, mais vous ne savez pas exactement comment définir ce qui vous manque ou ce que vous voulez vraiment. Et à partir du moment où vous le définissez, ça va comme le voile va se lever. Le voile va se lever. Et vous allez comprendre comment y arriver. Le message de l'oracle vous dit que vous avez besoin d'aide, de demander de l'aide autour de vous. Ici, ça peut être demander un conseil à quelqu'un, avoir recours à quelqu'un de professionnel aussi qui peut vous aider, qui peut peut-être vous éclairer. Pour certaines personnes, ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider à redéfinir un peu
vos objectifs dans la vie, ce qui vous fait bouger, ce que vous voulez vraiment. Ça peut être aussi ça. Parce qu'ici, il y a vraiment, je sens vraiment comme une confusion, un voile sur vos yeux. Et tout ce qu'il y a, c'est oui, j'ai tout ça dans ma vie, mais je ne suis toujours pas satisfaite de ce que j'ai. Donc, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide pour trouver comme une nouvelle voie. C'était ça, c'était trouver une nouvelle voie. Ça peut être aussi pour certaines personnes, demander de l'aide, ça peut être aussi pour certaines personnes, trouver comme une personne qui peut vous guider. Ça peut être aussi quelqu'un qui est passé par là où vous êtes passé. Ça peut être aussi ça. Ça peut être, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un et que cette personne partage son expérience avec vous. Ça peut être aussi ça. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de juin. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.